Allez, nouveau vlog. J'ai pris des barres, des tors en 14. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris 3 de 6 mètres. Donc l'idée c'est d'aller percer sur la rase béton. Voilà, et d'en mettre à peu près 3 pour tenir les panneaux. Alors pendant un an et demi, ils seront pas à la verticale, mais on va dire pratiquement. Et donc un jour, d'ici un an et demi, il y aura un garage. Donc du coup, je referai une structure avec les cornières que vous voyez ici. Et donc ça ressemblera plus à une cornière autoportée, mais qui sera au-dessus du toit de l'abri jardin. Voilà, et qui sera à cheval. Et donc en attendant, une solution pas chère, c'est que je me dis, je vais faire des fers qui feront 45 cm de longueur, ancrés sur 5 à 6 cm au scellement chimique, et puis cintré en L à l'extrémité pour histoire que les panneaux se décrochent pas. Et puis normalement, d'après mes calculs, je dois avoir entre 1 ou 2 mm de flexion en bout de flèche. Donc voilà, donc histoire de porter 20 kg par panneau. Donc voilà. Je vous montre aussi ce que j'ai reçu, c'est les nouveaux testeurs solaires, donc meilleur écran et jusqu'à 800 watts de panneaux, parce que là maintenant la nouvelle génération de panneaux, les 400, 500 et 600 watts, et l'ancien modèle pas forcément compatible. Donc bon, c'est un peu plus cher. Si ça vous intéresse, je vous ferai un test. Donc ça, c'est quand même pas mal pour tester un peu si vous achetez des panneaux d'occasion régulièrement, etc. Donc ça permet de les tester et voir un peu s'ils sont pas abîmés, etc. Donc assez intéressant. Et puis si vous êtes in situ, vous avez un doute sur qu'un de vos panneaux a rendu l'âme, vous pouvez toujours le déconnecter et puis tester avec ça. Vous avez un tracker MPPT intégré. Allez, je vais sortir ma scie à ruban et je vais découper ça. Donc j'ai quelques découpes à faire par des tronçons de 60 cm. Bon, voilà, j'ai coupé à la scie à ruban 15 de ces tors acier 14 mm. Et donc maintenant il faut que je cintre, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse un L à peu près à 5 cm. Et donc du coup, ça va pas être une affaire tranquille. Donc je vais m'improviser une cintreuse avec 2 vis à peu près, calées à peu près, et puis que je vais caler au bon endroit. Vous avez compris le truc, quoi. Donc il va falloir que je calcule pour que ça fasse le job, voilà. Et puis on verra si ça tient, mais bon, je suis pas bien sûr. Et puis est-ce que je vais avoir la force de tirer? Ça va être une autre paire de manches. Bref, wait and see. Bon, c'est un échec. Alors c'est pas que les deux vis se casse, c'est que c'est le madrier là qui se fend en fait avec la torsion. Donc en fait j'ai absolument rien pu cintrer, et je vais changer de tactique. Je pense que je vais mettre une bride, voilà, qui encercle bien et puis qui monte un peu. J'ai pas besoin de tenir beaucoup, hein, j'ai besoin de 2 ou 3 cm. Alors je sais pas, un genre de, j'ai pensé à un collier de plomberie, vous savez, qui se finit en queue de cochon. Je pourrais attacher. Bon, ça pourrait peut-être servir de bride, j'en sais pas. Je vais réfléchir à la question. Bon, alors après la tentative de cintrage, la solution que je vous ai parlé, alors j'ai pris des colliers isolés là, par 25 en 14. Bon, je pense que les 12 auraient été aussi bien, parce que là il faut que je serre. Au pire, je rajouterai un peu de scotch pour faire un peu plus d'épaisseur. Et puis après, voilà, vous prenez ça en rayon plomberie, quoi. Et puis après, vous mettez votre queue de cochon là. Alors ce qui est chiant, c'est que ce pas là, c'est un pas particulier, c'est un pas impérial, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et puis au pire, je couperai juste la pointe, ou je mettrai quelque chose pour pas se blesser. Voilà, du coup, ça va bloquer. Voilà, ça va bien brider, je pense, il n'y a pas de souci. Ouais, de toute façon, il va pas avoir trop de force l'angle, il sera léger, hein, donc il n'y aura pas trop d'angle, hein, voilà. Puis ça devrait bien tenir. Voilà une solution qui évite le cintrage. Et ça m'a coûté, le scellement chimique, il fallait que j'en prenne, mais ça m'a coûté 3 €, et puis ça c'était 1 € ou un truc comme ça, les 10. Voilà, et pour 5 € j'en fais 25. Ouais, c'est cool. Bon, il va falloir que je fixe, donc je vais attendre la pénombre pour tracer au laser un peu la hauteur, que je sois à peu près de niveau. Bon, même si je pourrais tordre un peu les tiges, et puis je vais percer à 3 par panneau, hein, donc voilà, et je vais percer en 20, je pense. Ouais, les tiges font 14, il faut quand même enrober un peu avec du scellement chimique les tiges. Je vais enfoncer de 5 à 6 cm. Ah, ça suffit, il n'y a pas beaucoup de portance, hein. Voilà, donc et puis il y aura, de toute façon il y en a 10 fois trop.
Et puis là, ça va me faire après une assiette. Alors je vais voir après, si je le colle sur la rambarde, ben, ça va me faire une belle assiette, mais le truc c'est que ça va me gêner un peu quand même pour passer. Donc il va falloir que j'enlève du fruit et que je décale sur l'avant un peu. Bon, enfin, je mettrai des tiges filetées qui est bridées aussi par le haut du garde-corps. Ouais, c'est ce que je risque de faire. Bon, alors j'ai commencé à percer. Alors ce que je vous ai pas montré, c'est mettre un cordeau réglé au laser hier soir. J'ai mis aux deux extrémités à une certaine hauteur. Vous voyez, j'ai essayé de me mettre entre les deux pour avoir quand même suffisamment de béton au-dessus, plutôt vers le bas quand même, pour avoir au moins 5-6 cm de béton au-dessus. Au pire, je remonterai la rase au pire des cas. Donc j'ai mis, je vais mettre 3 fers à béton centrés sur les panneaux. Donc il y a 28,5 cm d'anthrax à peu près. Et puis après, voilà, donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai commencé à percer en 6 mm. Il va falloir que je termine en 20 mm. Bon, voilà, rien de passionnant. À part que mon perfo il est nul. Donc je galère un peu. Voilà. Donc ne prenez pas un perfo Lidl, c'est de la merde. Enfin, je sais pas, peut-être pas tous les modèles, mais en tout cas celui que j'ai. Bon, bref. Et là, je suis en train de peindre les fers à béton. Parce qu'il faut histoire de que ça soit pas super moche. Donc je le répète, hein, cette installation de ces 5 panneaux à la verticale sont provisoires. Ça va durer un an et demi. Et après, ça sera au-dessus, là, voilà. Donc avec une pente plus horizontale. Donc là, ils seront installés avec un fruit assez important. Alors je suis pas à 90 degrés, hein, mais je vais être à 70 degrés, quoi. Donc pour l'hiver, ça sera pas mal. Pourquoi je peux pas faire trop? Parce qu'après, je pourrais plus passer derrière entre l'abri jardin et le garde-corps. Quand même, il faut que je puisse accéder à la partie du haut, il y a le potager. Voilà. Donc, et puis avant d'installer les panneaux, il va falloir quand même que je coupe un peu les quelques branches encore de l'amandier. Ouais, surtout celles-là, là-haut, et puis là, elles sont quasiment mortes, je vais les laguer un peu. Histoire que, vous savez, ces amandiers, ça sécrète une sève qui est super collante, donc bon, histoire que les panneaux soient pas trop dégueulasses. Bon, allez, ça avance, là, cet après-midi, je fais un break, c'est dimanche, j'ai pas trop envie de faire de bruit, et puis je continuerai, bon, peut-être en rentrant, je vais voir, là, je vais sortir un peu. Allez, next step. Et ben voilà, j'ai coupé 2 ou 3 branches là, donc il y a quand même tout ça après à redébiter. Et puis j'ai percé les trous finaux là, entre 18 et 20. Ouais, j'ai fini en 18 finalement, ça va, c'est pas trop fragilisé le béton. Ouais, ça m'a pris quand même 1h30, 2 heures, et puis bien nettoyé au compresseur. On va dire, là je suis prêt au scellement chimique, et puis là je vais quand même nettoyer tout ça. Hein. Ouais, ben, là j'en ai encore pour une bonne heure, 1h30 là, tranquillement. Allez, on se retrouve après. Bon, alors je viens de poser les tors. Alors c'est pas parfait pour certains, surtout un qui est un peu tordu, mais je pourrais toujours les redresser un petit peu pour ajuster l'angle. Voilà, donc c'est bien rentré hein, en 18. Voilà, j'ai dû caler un petit peu. Là, celui-ci est un peu trop bas. Bon, je le redresserai en tapant dessus. Je pense que je devrais y arriver, sinon les autres ça devrait être bon. Voilà comment ça fait. Voilà, bon, il ne manquera plus de mettre les butoirs. Alors ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir les régler en profondeur. Et puis voilà, donc une bonne chose de faite, je vais continuer à ranger là. Voilà, mais sinon c'est pas mal. Puis là il va pleuvoir ce soir, donc vite, il faut que je range.